Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Asseyez-vous, détendez-vous, parce qu'aujourd'hui là, c'est chaud là. C'est vraiment chaud. Le petit Donkey a remporté une victoire. Une victoire de plus, et cette victoire n'est pas anodine. C'est la victoire qui va le conduire à être Chunin de Konoha. C'est pas n'importe quel village, le village de Naruto, Uzumaki. Eh bien les gars, le combat avait tout pour une certaine victoire de Tsubaki. Mais dans l'univers de Boruto, ou dois-je dire dans l'univers Shinobi, personne ne croyait à la victoire de Denki. Même Denki même ne le croyait pas qu'il allait vaincre à la petite Tsubaki, la samouraï disons. Eh bien les gars, le combat commence avec une supériorité. Je ne sais pas quoi dire. Avec le mode Robocop de Denki. Denki, il maîtrise ce combat-là. Il conduit ce combat-là à la petite baguette. Mais à un certain moment, la petite Tsubaki va dire non, 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 non. Moi, je te sous-estimais, mais avec tout ce que tu me fais sortir là, il faut que moi aussi je me mette à fond. C'est vrai que toi, Denki, tu es le Genin le plus faible, mais il faut que je te bastonne un peu là. Petite rectification les gars, Denki n'est pas le Genin le plus faible de Konoha. Avec les stats que je viens d'examiner ici, Denki n'est pas le Genin le plus faible. Il est bien vrai que Denki apparaît parmi les Genin les plus faibles, mais je crois qu'il est avant-dernier avec les stats. Parce que la dernière les gars, ça ne va pas vous surprendre, c'est Nabida. Celle de l'équipe de la petite Wasabi devenue Chunin aussi. Eh bien les gars, je vais faire une vidéo pour critiquer, pour parler aussi des nouveaux Chunin parce que vraiment les sélectionnés là, ça ne me plaît pas. Et si vous aussi ça ne vous plaît pas et que vous vouliez que certains disons, Genin deviennent Chunin, eh bien je veux que vous le mettez aussi en commentaire. Eh bien aujourd'hui les gars, tout le monde est content. Qui n'est pas content de la victoire du petit Denki? Denki, ce petit garçon-là, c'est vrai qu'il est un personnage secondaire, mais qui ne l'aime pas? Qui ne l'aime pas à la manière scientifique? C'est vrai qu'il y avait scientifique contre samouraï, science contre samouraï, ancienneté, disons, la nouveauté contre l'ancienneté. Eh bien les gars, c'est la nouveauté qui vient de l'emporter. Mais petite rectification, ce n'est pas avec ces outils scientifiques-là que Denki a donné le coup fatal. Eh bien, Denki, à un certain moment, la petite Tsubaki a détruit tout ce qu'il avait construit pour le combat. Et il a dû utiliser sa puissance. Sa puissance, c'était l'essence de son chakra, le Raiton. Eh bien, avec ce Raiton-là, il a pu donner un coup qui va amener Tsubaki dans les pommes, les gars. Et là, Tsubaki va commencer à respecter les shinobi de Konoha, au grand complet les shinobi, parce qu'avant, elle avait quelque chose contre les shinobi. Elle disait qu'ils étaient faibles, mais après ça, les gars, elle va devoir bien s'entraîner. Elle devait aller dans le pays, elle devait retourner dans son pays d'origine, pays des montagnes, dois-je dire, le pays du fer. Voilà, le pays du fer pour endosser un rôle de dirigeante. Mais avec cette défaite contre Denki, les gars. Contre Denki, les gars. Si tu tombes contre Denki, eh bien, les gars, si tu perds contre Denki, tu as intérêt à rester bien t'entraîner parce que, les gars, c'est Denki qui t'a battu. Eh bien, elle voit qu'elle doit rester auprès de ses amis Shinobi pour continuer à s'entraîner avant de retourner au pays du fer. Eh bien, c'est pas Namida et Wasabi qui vont être fâchés, les gars. Au début, nous, on voyait qu'ils étaient complètement tristes. Mais là, ils commencent à retrouver goût à la vie. Deuxième point, les gars, c'est le combat de Boruto contre Mitsuki. Oh là 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 là, les gars. Qui n'est pas déçu? Qui n'est pas déçu? Qui n'est pas déçu de ne pas voir ce combat? Il est bien vrai qu'à la fin de l'épisode 226, on nous a montré un semblant de versus contre Boruto et Mitsuki. Mais ce n'est pas fini. On devait nous montrer l'intégrale. Les gars, oh là là, désolé, je vais faire tomber quelque chose. On devait nous montrer l'intégrale. L'intégrale, les gars, ce n'est pas Wasabi contre Iwabe. Non, ça c'est un combat très nul là. C'est un combat vraiment à la malade mentale. Iwabe, il pensait qu'il était à l'INSAC. Il devait construire une statue et tout le monde allait l'applaudir. Eh bien les gars, je ne vais pas en parler parce que j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Là les gars, on est dans un combat
qu'il n'a pas eu lieu ce combat de malade mental de Boruto contre Mitsuki. Vraiment les gars, ça allait être un combat chaud bouillant. De plus, Boruto n'allait jamais vouloir utiliser son karma là, et vraiment ça allait tourner à l'avantage de Mitsuki. Mais les gars, si on devait sonder tout cela, ça allait peut-être se terminer en match nul ou la victoire de Boruto. À vous de mettre vos commentaires, à vous de mettre votre avis. Moi ça m'intéresse, je vais les lire et vous répondre si possible les gars. Mettez surtout des likes. Et le troisième point, c'est la mission de Suna, la mission secrète de Suna. Et les gars, j'ai vu Donkey, j'ai vu plutôt Shinki avec Oroy et la petite avec les écouteurs à Konoha. Et je savais que Gaara était pour quelque chose là-dedans. Gaara a envoyé son fils adoptif avec son équipe pour espionner, disons, Kawaki, les gars. Kawaki, il est bien vrai que Kawaki, c'est un personnage qui n'a plus de karma, mais il intéresse toujours les autres villages. Les autres villages maintenant savent que Naruto n'a plus la puissance de Kurama et sont désormais convaincus qu'ils peuvent aider Naruto pour enfin conditionner cette puissance-là qui le faisait des fois auparavant. Eh bien les gars, là, Gaara a envoyé son petit Shinki, disons, pour examiner Kawaki s'il est toujours dans cette bulle de contradiction contre le monde lui-même. Et il envoie ses petits pour l'examiner. Et mission accomplie, chose accomplie, il retourne à Suna avec l'idée que Kawaki n'est pas trop une menace. Bien les gars, combien de personnes entre vous pensaient ou bien savaient que s'il s'agissait là d'une mission? Ben, je ne suis même pas sûr que Naruto même le savait. Eh bien, Naruto, tu dois commencer à interdire ce genre d'intrusion là dans ton village. C'est quoi? Même si c'est la paix, c'est quoi? Gaara te fait plus confiance, hein? Gaara même, je vais faire une vidéo sur lui pour essayer de le menacer là. Parce que c'est quoi cette coiffure là? Il est bien vrai que moi je fais un afro actuellement, mais Gaara il abuse là. Il met un gel dans ses cheveux là. C'est quoi cette coiffure là? Il ne fait pas honneur au clan des sables. C'est quoi ça? Le quatrième point, c'est Kawaki. Eh bien les gars, comme vous pouvez le constater, lorsque tu finis de regarder une course de GP moto, alors tu veux forcément être un conducteur de GP moto. Si tu finis de regarder un match de football, eh bien tu veux forcément être footballeur. Eh bien Kawaki, après avoir regardé ce combat, après avoir regardé les combats de Chunin, à la sélection de Chunin, il veut désormais se mettre dans la vie d'un shinobi. Et là, à la maison des Uzumaki, il annonce à Naruto qu'il veut devenir Genin. Cela ne va pas à l'encontre de Naruto. Naruto est tout à fait content que Kawaki daigne devenir un Genin de Konoha. Bien les gars, avec cette nouvelle statue-là, il risque de rattraper Boruto qui est toujours Genin et moi ça me déçoit. Franchement, je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo pour critiquer le choix des différents Chunin. Voilà. Merci les gars et victoire au petit Donkey et que Dieu vous garde.